Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une leçon de grammaire destinée aux élèves de la sixième année du primaire. Donc cette leçon porte sur la négation. Donc on va voir les objectifs de cette leçon, identifier une phrase négative, connaître les mots de la négation, transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Donc, chaque élève doit être capable d'identifier une phrase négative, connaître les mots de la négation et faire des transformations. Donc, on commence. Alors, nous avons ces deux phrases. Il conduit bien, il ne conduit pas bien. Alors, quelle est la différence entre ces deux phrases? Alors, la première phrase, on dit que les faits évoqués existent. Contre la deuxième phrase, il ne conduit pas bien. Donc, les faits évoqués n'existent pas. Donc, si le fait évoqué existe, on appelle cette phrase une phrase affirmative. Si le fait évoqué existe. Mais si les faits évoqués n'existent pas, donc on appelle cette phrase une phrase négative. Donc, elle est à la forme négative. Donc, on peut retenir ces définitions. Une phrase est à la forme affirmative quand elle permet d'affirmer un fait. Par contre, une phrase est à la forme négative quand elle n'est un fait. Une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots de négation suivants. Donc, pour faire une phrase négative, il faut ces mots de négation. Donc, ces mots sont les suivants. Donc, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, ne nul, etc. Donc, tous ces mots de négation, alors, il encadre le verbe. Donc, l'adverbe de négation ne, il est placé devant un verbe. Il est toujours placé devant un verbe. Donc, on va faire cet exercice. Alors, classe les phrases suivantes dans le tableau. Nous avons 4 phrases. La première phrase, alors, je lis cette phrase. Le code de la route n'est pas toujours respecté. La ceinture de sécurité est obligatoire. Le gendarme dresse le procès-verbal. Il ne manque rien à ce village. Donc, on va classer ces phrases dans ce tableau. Alors, parmi ces phrases, quelles sont les phrases affirmatives et on va relever les phrases négatives. Alors, en effet, la réponse est... Alors, pour les phrases affirmatives, nous avons la phrase B et C. La ceinture de sécurité est obligatoire. Le gendarme dresse le procès verbal parce que ces deux phrases ne contiennent pas les mots de négation. Les phrases négatives, c'est la phrase A et la phrase D. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Il ne manque rien à ce village. Donc, ces deux phrases sont négatives parce qu'ils contiennent les mots de négation. Et le fait n'existe pas. Donc, quelques remarques. L'adverbe de négation ne peut s'écrire N apostrophe lorsque le verbe commence par une voyelle. Alors, prenons cet exemple. Je n'ai pas 15 ans. Voici le verbe avoir. Donc, il commence par une voyelle A. Donc, le ne s'écrit N apostrophe. Le ne jamais. Le mot négatif ne jamais, c'est la négation de toujours. Alors, exemple, on dit « il sort toujours avec son sac », c'est la phrase affirmative. Si on transforme cette phrase en phrase négative, on dit « il ne sort jamais avec son sac ». Toujours, on remplace toujours par « jamais ». Ne plus, c'est la négation du mot « encore ». Alors, exemple, Ahmed allait encore à la pêche. On dit Ahmed n'allait plus à la pêche. Ne personne, c'est la négation de quelqu'un. Lorsque je dis par exemple j'aime les élèves de cette classe, on dit
Je n'aime personne dans cette classe. Donc, ne personne, c'est la négation de quelqu'un. Ne rien, c'est la négation de quelque chose. Exemple, je vois les étoiles dans le ciel. On dit, je ne vois rien dans le ciel. Je ne vois rien dans le ciel. Les marques de la négation. Donc, les marques de la négation encadre le verbe dans les temps simples. Par exemple, les temps simples, le présent, l'imparfait, le futur, etc. Donc, si le temps est simple, la négation encadre le verbe. Prenons cet exemple. Je ne bloque pas la circulation. Le verbe, c'est bloque. Alors, il est simple. Donc, la négation, ne pas, la négation simple, encadre ce verbe. Et l'encadre, la négation encadre l'auxiliaire dans les temps composés, par exemple dans le passé composé. Elle encadre l'auxiliaire seulement, l'auxiliaire, et non pas le participe pas passé. Donc, on va voir cet exemple. Je n'ai pas traversé en courant. Donc, voici le verbe, c'est l'auxiliaire avoir, et voici le participe passé traverser. Donc, le verbe est composé. Donc, la négation encadre seulement l'auxiliaire. Donc, je dis, je n'ai pas traversé en courant. Se place, la négation peut être se placer devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. Si le verbe est à l'infinitif, les mots de la négation se placent devant le verbe. Alors, voici l'exemple. Ne pas traverser la rue n'importe où. Donc, voici le verbe, il est à l'infinitif. Donc, ne pas, il est devant un verbe. Donc, on va faire cet exercice. Relève les mots de la négation. Donc, voici les phrases. On va relever les mots de la négation. Alors, je lis ces 4 phrases. Elle n'habite pas à Tanger. Elle ne fait plus de sport. Je ne prends pas souvent le métro. Il n'y a personne dans cette salle. Alors, quels sont, ou bien relever, ou bien souligner, on va souligner les mots de la négation. Alors, pour la première phrase, c'est ne pas. Très bien. Deuxième phrase, c'est ne plus. Troisième phrase, c'est ne pas. Quatrième phrase, c'est un apostrophe personne. Deuxième exercice, transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Donc, on va transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. Donc, voici les phrases affirmatives. Il traverse la rue avec précaution. Elle prend encore le bus pour aller au stade. Tu vois quelqu'un dans la forêt. Tu veux quelque chose à boire. Donc, on va transformer ces phrases en phrases négatives en utilisant les mots de la négation. Donc, la réponse c'est pour la première phrase. Donc, il traverse la rue avec précaution. Donc, il ne traverse pas la rue avec précaution. Donc, on fait attention au verbe. Donc, le verbe, il est simple. Donc, il encadre le verbe. Alors, nous avons utilisé ne pas, c'est la négation simple. Deuxième phrase, elle prend encore le bus pour aller au stade. Donc, dans cette phrase, il y a le mot encore. Donc, quelle est la négation du mot encore? C'est ne plus. Donc, on va utiliser ne plus. Donc, on va dire, il ne prend plus le bus pour aller au stade. Troisième phrase, tu vois quelqu'un dans la forêt. Alors, nous avons le mot quelqu'un. Alors, la négation du mot quelqu'un, c'est ne personne. Donc, on va dire, tu ne vois personne dans la forêt. Pour la quatrième phrase, tu veux quelque chose à boire. Donc, nous avons quelque chose. Donc, la négation du quelque chose, c'est ne rien. Donc, on va dire, tu ne veux rien. Tu ne veux rien. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette leçon. Je vous laisse des exercices de soutien à télécharger au-dessus de la vidéo. Donc, merci pour votre participation. À bientôt et à la prochaine.